Bonjour à tous, très chers fans de catch, ici Kozak, et aujourd'hui nous parlons de la carte de Night of Champions 2023, le show qui aura lieu en Arabie Saoudite. Je crois que c'est samedi, je crois que c'est ce samedi qu'il a lieu, nous verrons bien. En tout cas, une carte de 7 matchs, un pay-per-view qui a été booké dans le rush, puisqu'on sort, on sort de Backlash, c'était ce mois-ci, c'était au début mai, et là, fin mai, on a déjà un autre pay-per-view. Donc voilà, un pay-per-view qui a été construit de manière très rushé, mais je trouve que le travail a plutôt été bien fait. Je suis plutôt hypé par la plupart des matchs. Il y en a vraiment deux que j'ai vraiment pas vraiment envie de voir, qui m'intéressent pas vraiment. Trois autres, on va dire, trois autres où je suis intéressé, mais voilà, sans un booking incroyable. Et deux matchs qui ont été bien bookés, bien préparés, que j'anticipe, que j'ai vraiment hâte de voir pour le coup. Donc, comme d'habitude, on parle de ces matchs, du match qui me hype le moins jusqu'au match qui me hype le plus. Je vous laisserai faire pareil dans les commentaires si cela vous chante. J'adore vous lire à chaque fois, donc si vous voulez écrire dans vos commentaires, faire un peu comme moi, allez-y, ça me fait plaisir et on pourra échanger après. Le match qui me hype le moins, c'est malheureusement Rhea Ripley contre Natalya. Vous savez que j'adore Rhea Ripley, mais elle défend son titre de SmackDown face à Natalya. Ce n'est pas un problème contre Rhea Ripley. Ce match ne me hype pas parce que Natalya ne représente aucune menace tangible face à Rhea Ripley. Genre zéro, absolument nada. C'est pour ça que j'aimerais bien que le match dure moins de 10 minutes. Qu'on a un match où Natalya pose problème au niveau de la soumission, essaie de blesser un peu la jambe de Rhea Ripley, raconter une mini-histoire quand même. Mais voilà, Rhea Ripley doit encore gagner de manière assez dominante comme face à Zelina Vega. Un match pas grandiose forcément puisqu'on va... Le match ne peut pas être incroyable vu que Natalya ne représente personne et n'a pas de hype auprès du public. Donc voilà, un match pas très long pour pas que ça fasse durer, qui peut servir à encore une fois établir Rhea Ripley et la builder en force insurmontable. Donc évidemment, victoire de Rhea Ripley, je veux dire c'est la meilleure du roster, du roster féminin de la WWE actuellement. Donc faut continuer à la booker, continuer à donner des victoires rapides, efficaces. Tant que l'adversaire en face n'a pas suffisamment de hype, n'est pas suffisamment populaire, il ne faut pas que les matchs durent trop longtemps. Voilà, c'est important. Deuxième match qui me hype le moins, et c'est le rematch de WrestleMania, Bianca Belair face à Asuka pour la ceinture de Raw. Alors, ce match d'un point de vue technique dans le ring sera meilleur que le Rhea contre Natalya, c'est même sûr et certain. En plus, c'est un rematch, donc les deux femmes ont déjà lutté ensemble, elles se connaissent déjà mieux. Le match sera potentiellement mieux que celui de WrestleMania. Mais si vous avez vu ma review de WrestleMania, vous savez que ce match, bien que je l'ai trouvé bon techniquement sur le ring, je trouvais qu'il manquait d'émotion, il manquait de passion, il manquait de cette petite chose, cette petite flamme pour que le match soit vraiment intéressé. Encore une fois, ces deux femmes sont très athlétiques, surtout Bianca Belair qui a un catch extrêmement athlétique et plaisant à regarder. Sur le ring, c'est très beau ce qu'elle propose, mais il manque chez elle cette flamme, cette émotion, cette capacité à raconter des histoires. Même si elle scelle, même si elle peut se montrer agressive, bref, il manque ce petit truc. Et ce n'est pas Asuka qui peut lui proposer ça, Asuka qui a un peu les mêmes problèmes que Bianca Belair. Techniquement sur ring, c'est très bon ce qu'elle propose, mais en construction de programme, en raconter une histoire sur un ring, en émotion montrée, ça pêche toujours un petit peu. Et c'est pour ça que le maquillage, quelque part, l'aide, même si je suis pas très fan de son maquillage. Le maquillage l'aide ce maquillage mystifie un peu Asuka, masque un peu ses émotions dont elle ne faisait pas vraiment, dont elle ne montrait pas vraiment. Donc voilà, elle, ça l'aide un petit peu, mais bon. Ce sera un match bon techniquement, je suis sûr que ce sera un match plutôt bien. Victoire de Bianca Belair, évidemment. Asuka n'a pas l'allure pour avoir la ceinture à l'heure actuelle. Son personnage ne marche pas. Elle ne peut pas construire des programmes avec d'autres personnes puisqu'elle ne peut pas parler anglais. C'est con, mais c'est un fait. C'est dommage, elle n'a pas de manager non plus. Et la construction n'a pas été bonne. Je veux dire, tout se dirait avec le Mist. L'overselling de Bianca Belair, c'est nul. C'est vraiment nul. C'était pas un bon programme. Un programme qui n'a pas été bien construit. Donc, Bianca Belair ne peut pas perdre là-dessus. Évidemment. Conservation de Bianca Belair pour continuer à la builder elle aussi en tant que championne dominante. Suivant, alors là pour le coup c'est un match qui a été bien construit, c'est juste qu'il me hype pas parce que c'est plus la qualité dans le ring qui me fait un petit peu peur. C'est Becky Lynch contre Trish Stratus. Oui, ce match me hype parce que les deux femmes ont construit un programme plutôt efficace. Dans un premier temps, Trish Stratus, ce programme est né du fait que Trish Stratus a trahi Becky Lynch, a attaqué Lita dans le dos et a trahi Becky Lynch, leur a fait perdre les ceintures par équipe et ensuite l'a attaqué dans le dos. Donc voilà, Trish a été vraiment dégueulasse, elle a suivi par des promos où elle était détestable au possible, elle a vraiment bien joué le rôle de la meuf détestable.
Quant à Becky Lynch de son côté, elle a retrouvé un peu sa flamme et la promo qu'elle a fait il y a 2 semaines en solo, j'ai retrouvé la Becky Lynch de l'époque avec beaucoup de feu dans le sang, beaucoup de passion et une envie de botter des culs. Encore une fois, c'est cette Becky Lynch qui me manque parce que sans cette passion, Becky Lynch manque parce qu'elle n'a pas le physique le plus imposant. Becky Lynch a besoin en termes de personnalité d'envoyer du lourd. Et ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas envoyé du lourd, qu'elle stagnait un petit peu. Et là, je l'ai enfin retrouvée. Et je me suis enfin rappelé pourquoi Becky Lynch était une star avec cette promo. On a eu la signature de contrat qui était assez divertissante, où Becky Lynch, encore une fois, a fait une belle promo avec une punchline de fin avec le wouf wouf sur Trish Stratus. Bref, la construction était très bonne. Là où ça risque de pêcher, c'est que Becky Lynch est toujours très très bonne sur un ring. Enfin, niveau cardio, elle envoie, elle a beaucoup de sagesse. C'est pas toujours le plus fluide, le plus percutant, ce qu'elle fait à cause de son poids malheureusement, mais en termes de connaissances et de psychologie dans le ring, elle est très bonne Becky Lynch, et de selling aussi. Ce qui peut poser problème, c'est plutôt Trish Stratus qui est un petit peu rouillé. À WrestleMania, ce n'était pas la pire c'était Lita comme toujours, mais Trish Stratus montrait des bons signes, mais aussi des signes de faiblesse. Donc en 1v1, on verra si Becky Lynch pourra un peu effacer ses points de faiblesse, aider le plus possible Trish Stratus sans que ça impacte le match, sans que le match perde en crédibilité. Nous verrons bien. Je verrai une victoire de Becky Lynch parce que je pense que ce programme n'a pas besoin de s'éterniser. Là, il était bien à l'heure actuelle, je ne vois pas pourquoi il continuerait. Trish Stratus, elle affronte Becky Lynch, c'est chouette. Je pense qu'elle voulait un match à SummerSlam, mais là, on est quand même sur un gros pay-per-view en Arabie Saoudite. Je pense que ça suffit. Je pense que ça suffit, donc une victoire de Becky Lynch pour clôturer ce programme. Peut-être qu'ils vont continuer après, mais j'aimerais bien une victoire de Becky Lynch, ce serait très très bien. Surtout qu'on risque d'avoir un petit peu de clim à 2 reprises au niveau du public, donc je le verrai bien ici. Suivant des matchs qui me hype, on est au milieu là, ça y est, on a atteint le milieu, donc c'est le 4ème match qui me hype le plus maintenant. Peut-être que c'est le match qui vous hype le plus, vous. Moi, c'est seulement le 4ème, c'est le World Heavyweight Championship, AJ Styles face à Seth Rollins. Qu'on soit bien d'accord, je pense que techniquement, c'est potentiellement le meilleur match de la soirée. Ce que les deux gars ont proposé sur le ring, ça va être génial. C'est sûr et certain, c'est Seth Rollins, c'est AJ Styles, c'est 2 des meilleurs workers de la fédération. On va avoir un très bon match. Là-dessus, je me fais pas de soucis. Hormis en cas de blessure, mais franchement, ça ferait chier qu'il y ait une blessure. S'il n'y a pas de blessure, ce match sera très très bon, il n'y a pas de problème. Là où le bas blesse, ce n'est pas un problème de construction, parce que la rivalité entre les deux personnes, il y a déjà un petit historique entre la rivalité, et on est plus sur 2 babyface, j'ai l'impression. AJ Styles, je sais pas si c'est un heel en babyface à l'heure actuelle, depuis qu'il est revenu. En l'état, je pense que c'est un babyface, donc on est face à 2 babyface qui veulent devenir le premier champion, donc une vraie compétition, un vrai sport, et là-dessus, ça marche, une vraie confrontation sportive, je veux dire, il n'y a pas trop de tension, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le problème que j'ai, c'est plutôt pourquoi ils se battent. C'est le World Heavyweight Championship et tout ce baratin, cette ceinture qui a été créée parce que apparemment Roman Reigns ne se bat pas assez, qu'ils ont envie d'un champion qui se bat, un champion pour Raw du coup qui se bat, une ceinture pour Raw, ils organisent un tournoi là-dessus, je n'ai aucun problème, même si je sais au fond de mon cœur que c'est un championnat secondaire, au moins Raw aura son champion, mais là il faut intervenir les gars de SmackDown dans le tournoi, et la finale c'est un mec de Raw face à un mec de SmackDown, ça veut dire que potentiellement, selon eux, on peut avoir AJ Styles qui vient de SmackDown qui embarque la ceinture de Raw, donc on aurait 2 champions mondiaux à SmackDown, ça ne fait aucun sens. Qu'est-ce qui se passe si AJ Styles l'emporte, il est redrafté à Raw, enfin... C'est un foutoir sans nom, je ne sais pas pourquoi ils se sont mis dans cette merde-là. Ils auraient pu mettre juste des mecs d'Euro, ça aurait été vraiment très bon, et que le mec de SmackDown se concentre sur Roman Reigns. On aurait pu avoir ce programme de transition AJ Styles Roman Reigns. Franchement, je l'aurais aimé, on l'a jamais eu depuis le règne de terreur de Roman Reigns, on n'a jamais eu un AJ Styles Roman Reigns. Un petit programme de transition avant que Cody revienne, ça aurait pu être bien, mais non, AJ se retrouve dans ce truc-là pour cette ceinture qui n'est pas dans sa branche, donc... Pour la surprise, AJ Styles devrait gagner. Pour la crédibilité, pour le côté logique, c'est Seth Rollins qui doit gagner 100 000% parce que Seth Rollins est beaucoup plus hype que AJ à l'heure actuelle. Les gens l'adorent. C'est clairement la star babyface de Raw avec Cody Rhodes à l'heure actuelle. Ce sont les 2 stars babyface de Raw. Donc, vu que Cody est occupé actuellement et qu'il devrait aller se battre contre Roman Reigns, Seth qui devienne champion, c'est plutôt cool, c'est une bonne idée. Oui, Seth Rollins doit gagner ce titre, c'est pas imprévisible, mais c'est logique que, s'il vous plaît, qu'un mec d'Euro remporte le titre d'Euro, par pitié, juste pour ça. Et après que
Après qu'il essaye de crédibiliser cette ceinture, ce serait chouette. Donc voilà, victoire de Seth Rollins, sûrement le meilleur match techniquement de la soirée, mais pas qui me hype pour autant, faute à une mauvaise construction. Troisième match qui me hype le plus, c'est le championnat intercontinental. Gunther qui va atomiser Mustafa Ali. Et ça, en fait, voilà, Gunther va gagner. Évidemment, Gunther va gagner. C'est pas Mustafa Ali qui va stopper les règnes de terreur de Gunther, évidemment. Je pense que Mustafa Ali va montrer de belles choses, à pouvoir regagner en popularité grâce à un côté combatif de babyface. Mais j'ai juste hâte de voir Gunther décimer Mustafa. J'adore voir Gunther décimer des catcheurs, j'adore le voir. Les chops qu'il envoie, c'est monstrueux. Et Mustafa Ali, il scelle extrêmement bien. Donc, on va avoir une décimation. Ça va durer moins de 10 minutes, potentiellement moins de 5 minutes. Mais on va voir Gunther qui va décimer Mustafa. Peut-être une clim dans la salle, je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, ça va être très divertissant, ça c'est sûr. Évidemment, victoire de Gunther pour continuer le règne de terreur de Gunther. En seconde place des matchs qui me hype le plus, un match qui a plutôt bien construit, un match qui a du star power, puisque c'est les championnats par équipe défendus par Sami Zayn et Kevin Owens, qui les défendent face à Solo Sikoa et Roman Reigns. Waouh! Alors ça, en termes de logique, si c'était un match logique, un match faire, évidemment, Roman et Solo, ils repartent champions. C'est sûr et certain. Ils sont beaucoup plus puissants. Solo Sikoa a été booké de manière très très forte, a gagné des victoires en solo face à Kevin et Sami. Et Roman Reigns, je n'en parle même pas, le mec est champion du monde depuis plus de 3 ans. Ce match va être très intéressant pour la psychologie dans le ring, pour le background, pour l'histoire, pour les émotions. Il y a beaucoup de choses qui se passent, surtout ce qui va se passer entre Roman Reigns et Sami Zayn. Sami qui a l'occasion de se venger, Kevin aussi, Solo. On ne sait pas trop où il se place par rapport à sa relation avec Roman et ses frères. C'est assez intéressant. Et Roman Reigns qui est dans le doute. Les Usos qui ont été humiliés par Roman à plusieurs reprises. Clairement, ce match tag team, les Usos vont jouer un rôle clé. Parce que je ne vois pas, bien que ça me surprenne, hein, je ne vois pas Roman et Solo gagner les titres par équipe. Au bout d'un moment, faut arrêter. Roman, je ne vois pas remporter ses titres. Faut arrêter. Il est déjà champion du monde depuis je sais pas combien de temps. Il n'a pas à être champion par équipe. Ce serait une mauvaise idée, ce serait un mauvais move. Il faut que Sami et Kevin gardent leur titre. Et je pense sincèrement que les Usos vont avoir un rôle à jouer là-dedans. Soit par accident, ils vont coûter la victoire à Roman et Solo. Soit pas par accident, mais par décision, par volonté, ils vont leur coûter la victoire à Roman et à Solo. Pour continuer sur de la bloodline, pour qu'ils se fassent complètement évincer. On va y arriver, je pense que c'est le moment, ça fait depuis trop longtemps qu'on stagne, qu'ils sont un peu en... Ça fait 2 mois, ça fait depuis WrestleMania que les gars, ils se font un peu bâcher par Roman. Au bout d'un moment, il faut avancer l'histoire. Oui, c'est attendu, oui, c'est prévisible, mais il faut que les Usos coûtent la victoire à Roman et Solo. Voilà, donc victoire de Kevin et Sami parce qu'ils doivent continuer leur règne. Il ne faut pas que Roman et Solo prennent ces titres par équipe, ils n'ont rien à faire avec. Et enfin, le match qui me hype le plus grâce à sa construction et sa rivalité qui est tangible et qui est réaliste, c'est Brock Lesnar face à Cody Rhodes 2. Deuxième match. Alors, c'est intéressant parce que je ne sais pas qui va gagner. C'est le seul match où j'ai un vrai doute sur qui va l'emporter. Parce que tout est très imprévisible dans cette rivalité. On ne dirait pas, mais tout est imprévisible parce que Brock Lesnar a toujours été imprévisible. La construction, l'attaque de Brock sur le bras de Cody récemment, les promos de Cody, les comptes de la grenouille et du scorpion, l'attaque de Lesnar vicieuse sur Cody qui se moque du fait qu'il a ouvert Lesnar. Enfin, il y a une vraie tension qui se dégage entre les deux et c'est vraiment, vraiment chouette. Il y a quelques temps, je vous aurais dit, ok, Cody Rhodes remporte le match de nouveau puisque Brock Lesnar n'a plus besoin de gagner des matchs pour devenir crédible. Je veux dire, c'est pas perdre face à Cody Rhodes qui va nuire à Brock Lesnar. Le mec a été suffisamment établi. Le fait qu'il perde face à Cody Rhodes, ce n'est pas grave pour Brock Lesnar. Il va s'absenter pendant quelques mois et revenir au sommet et de nouveau être une grosse menace. Il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Cody, quant à lui, s'il perd, il y aura un 3e match. La finale, Cody contre Brock, aura lieu à Money in the Bank ou à SummerSlam, nous verrons bien. Une finale pour voir qui est le grand gagnant. Et là, Cody doit gagner absolument. C'est nécessaire pour lui. Ils ont justifié récemment une sorte de blessure de Cody Rhodes au niveau du bras.
Donc Cody va catcher blessé dans le kayfabe face à Brock Lesnar. Je pense qu'ils ont fait ça pour justifier la défaite de Cody Rhodes. Donc Brock Lesnar va remporter ce match, je pense que c'est sûr et certain, pour qu'il puisse continuer le programme et que Cody Rhodes ait encore une fois un programme d'attente avant de confronter Roman Reigns. C'est ce qui me semble logique. Donc oui, je pense que Brock va l'emporter, même si au fond de moi, s'il faisait gagner Cody blessé, waouh, alors là, bon, Cody, il est replacé de nouveau au sommet de la carte. Il est déjà au sommet de la carte, mais je veux dire, mais il est vraiment replacé en mode je suis le top babyface de la compagnie. Mais bon, je pense quand même qu'ils vont pas aller jusque là. Brock Lesnar, c'est quand même une des plus grosses menaces de la fédération. Brock l'emporte puisque Cody est blessé. Victoire de Brock Lesnar et une grosse clim dans le main event. J'espère que ce sera le main event. Je pense que ce sera le main event. Ou alors ce sera Roman et Solo. Nous verrons bien. En tout cas, c'est Night of Champions. Un show qui me hype pas trop mal. J'ai plutôt hâte de le voir. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la construction de ce show. Si vous hype ou pas, encore une fois. Si vous avez envie de faire comme moi et vous parlez des matchs qui vous hype le plus, hype le moins. Faites-moi savoir en commentaire. C'était Kozak. Prenez soin de vous. Bande de fans de catch.